Bienvenue sur Kimagio. Aujourd'hui, on est donc dans la partie D du grand 2, qui est la gouvernance du climat. On remarque aujourd'hui que le changement climatique, il doit être traité dans un cadre global. Ainsi, le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, il affirme: le changement climatique est est une préoccupation de l'humanité qui devrait être traitée dans un cadre global. C'est pourquoi donc aujourd'hui de grands sommets internationaux sont créés, et souvent même à l'initiative des ONG. Déjà, dès les années 80, il va y avoir de nombreuses conférences qui vont être créées. Déjà en 72, il y a eu la conférence de Stockholm, qui est la première conférence sur l'environnement et va donner lieu au rapport Meadows. En 79, il va y avoir la conférence de Genève. Euh, c'est dans cette conférence que le changement climatique va être reconnu pour la première fois comme un grave problème de portée mondiale. En 92, il va y avoir la conférence de Rio, également appelée le sommet planète Terre, qui va réunir près de 179 pays et qui va avoir pour objectif de produire un agenda large et un nouveau plan pour l'action internationale sur les questions environnementales et de développement, ce qui aiderait à guider la coopération internationale et la politique de développement durable durant le 21e siècle. En 88, il y a eu la création du GIEC, qui est l'organisme intergouvernemental chargé d'évaluer l'ampleur, les causes et les conséquences du changement climatique en cours. Et en 72, il y avait également eu la création du PNUE, donc le Programme des Nations Unies pour l'environnement, euh, qui est basé à Nairobi et qui a donc pour but de coordonner les activités des Nations Unies dans le domaine de l'environnement et d'assister les pays dans la mise en œuvre de politiques environnementales. Et en 2009, il va y avoir la conférence de Copenhague qui va malheureusement s'avérer être un échec. Euh, Également, on remarque que cette gouvernance du climat, c'est une gouvernance qui va être à multiniveau, parce que parfois cette gouvernance, elle associe seulement les États, parfois elle associe que des villes, ou parfois elle associe seulement des acteurs régionaux. D'ailleurs, l'Union européenne, elle mène une politique assez ambitieuse, avec un but de réduire de près de 55% les gaz à effet de serre d'ici 2030. Le fait que les États ils essayent de trouver des mesures ensemble, ça aboutit à de grandes décisions internationales. Déjà en 87, il va y avoir le traité de Montréal qui va avoir pour but de réduire de moitié les substances qui appauvrissent la couche d'ozone. En 92, avec le sommet de la Terre, donc de Rio, ça va permettre de créer les COP. Et en 97, il va y avoir le protocole de Kyoto qui va permettre d'imposer déjà de réduire de près de 5,2% les émissions des pays riches par rapport aux années 90. Et ce protocole de Kyoto, il va également forcer les pays du Nord à aider les pays du Sud. Enfin, en 2015, il va y avoir les accords de Paris. Ça va engager 170 pays à réduire leurs gaz à effet de serre ou atteindre la neutralité carbone.